Et donc son boss il s'assoit à la place de l'employé et il commence à parler avec moi. Et bon, en gros j'ai compris sur les 400 € que en fait il se faisait une marge, bien évidemment, parce que moi quand j'ai additionné tout, je leur ai dit je partirai pas d'ici avant que vous me fassiez le détail de tout. Donc 400 €, il y a quoi de logement précisément, où je dors, il y a quoi comme transport, je prends quel transport, il y a quoi comme activité. Parce que moi quand je fais le calcul, ça fait pas 400 €. Bref, en tout cas on discute, il m'offre du thé gratuit, il m'offre des biscuits gratuits. Et bon bref, au bout de 2 heures j'ai compris que en fait si je le faisais tout seul ça allait être mieux, moins cher. Je pars du bureau et même eux je les vois, ils sont crevés. Et là il est déjà, je sais pas, 17 h, j'ai toujours rien à manger de la journée, j'avais juste changé de l'argent. Là je sors, j'ai la tête qui chauffe, mais qui chauffe. Et je me fais encore alpaguer par tous les taxis. Là je cherche à manger. Et là il y a un taxi qui m'attrape encore, un tuk-tuk. Et il me dit une belle musculature, t'es un bodybuilder. Je dis non. Je dis moi j'en suis un. Et je le regarde, il est bien baraqué. c'est fou, c'est fou. Et on commence voilà, à discuter. Et il me dit moi je te fais visiter, je t'emmène à manger, je t'emmène pour manger un truc. Et ensuite je te fais faire un tour. Je te fais faire un tour de New Delhi, tout ça. Donc 8-9 activités pour 500 roupies, enfin 600 roupies, donc 7 €. Et je lui dis 500 roupies, et voilà, il accepte. Parce que là j'étais déjà fatigué quoi, vraiment j'avais pas envie de trop discuter. Et je me suis dit bon c'est un bon prix, même si je pourrais faire moins, mais voilà. Et voilà, on discute, il m'emmène. J'ai mangé pani puri, donc des sortes de boules que j'avais déjà goûté en Écosse. Des sortes de boules où on fait un trou et on met de la soupe dedans. Et tu es censé manger tout d'un coup, donc ça fait une boule croustillante dans la bouche. J'ai mangé des galettes de pommes de terre frites. Il mange avec moi et tout. Le chauffeur, il m'emmène dans les temples. Et là, voilà, il m'a emmené ici. C'est la dernière destination, donc je suis devant la porte de l'Inde. Et là, je vais faire un tour. Je finis de visiter ça. Là, je suis dans New Delhi. New Delhi, c'est la capitale de Delhi. Et Delhi, c'est la capitale de l'Inde. Et New Delhi, c'est la partie la plus proche, la plus propre, la plus récente. À l'inverse de Old Delhi où j'étais ce matin, cet après-midi, où c'était... Là j'ai eu ma première vague de choc. J'ai commencé par le plus dur. Et donc là ça va mieux. Mais quand tu sors de l'avion, que tu n'as pas dormi et que tu atterris dans un endroit où tu as les pieds dans la boue jusqu'aux chevilles et tu as des rats partout, dans des endroits sombres, que ça te violente le nez, là tu as envie d'appuyer sur un bouton et rentrer dans ton lit en Allemagne. Mais quelle journée, quelle expérience. Donc là je finis de visiter ça, j'ai trouvé un coin pour manger, street food. Généralement je mange pour 50 roupies. Je peux trouver des trucs à 50 roupies, ça fait 50 centimes. Après ça ne te remplit pas et souvent c'est végétarien. D'ailleurs on te demande souvent végétarien, pas végétarien. Ici la religion ça fait partie de l'État. Et d'ailleurs je fais attention parce que manger du bœuf dans certains États est interdit. Ici je dis que soit je dis que je suis végétarien, soit je dis que je mange que du poulet. Du poulet, et le poulet c'est sans risque. Personne ne va te juger pour ça. Et ensuite je rentrerai. Demain, aujourd'hui c'est lundi, donc il y a beaucoup de monuments qui sont fermés. C'est pour ça que je visite New Delhi. Et beaucoup de monuments sont dans Old Delhi. Voilà. À bientôt.